Le système des billets de parc à Disney. Donc, à Disney, on n'achète pas, par exemple, un billet pour aller à Magic Kingdom, un billet pour aller à Epcot. Donc, on achète des billets de parc selon le nombre de jours qu'on veut être dans les parcs. Donc, par exemple, si vous voulez être dans les parcs pendant votre séjour pendant 4 jours, vous achetez un 4 jours de billets. Même chose pour 3 ou pour 5. Donc, l'idée, c'est de dire on peut décider d'aller dans un parc, en fait, le matin même. On n'a pas besoin de réserver. Donc, c'est pour ça qu'on se dit un matin, bof, on va décider qu'on commence, on va aller à Magic Kingdom, par exemple. Donc, vous pouvez le faire pour toutes les parcs. Ce qui est important, c'est que dans les parcs, il y a plein de choses à faire. J'ai une formation au complet qui vous explique un peu dans les parcs c'est quoi les meilleures attractions, où aller, quand. Mais vous allez voir que c'est complètement incroyable. Donc, les stratégies, quand on parle des billets de parc, la première chose qu'on veut quand on veut dans les parcs pour optimiser notre séjour, c'est d'arriver tôt. Le plus tôt possible, comme les parcs ouvrent 30 minutes avant si vous êtes dans un hôtel Disney, vous en profitez pour être là très tôt. Vous téléchargez l'application mobile My Disney Experience et là, à l'intérieur, vous allez avoir plein d'informations pour pouvoir gérer votre séjour à Disney. Planifiez vos journées. Moi, je vous aide dans la formation à planifier avec un plan détaillé que vous allez pouvoir suivre. Puis bien sûr, on peut profiter des spectacles, des parades. Puis utiliser les Fast Pass. Les Fast Pass, c'est l'ancien mot. Aujourd'hui, on appelle ça des Lightning Lane. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'ancien mot pour que vous sachiez qu'aujourd'hui, on utilise le service Genie+. Après ça, processus en étapes, c'est qu'après avoir défini vos dates de voyage, d'avoir réservé votre hébergement, on va planifier vos journées de parc avec les formations que je vais vous envoyer. Donc, c'est important pour être là avec les Lightning Lane dès 7 heures le matin. Puis après ça, quand on a déjà mis ça en tête, on va réserver nos repas. Si vous avez pris le plan repas. Si vous l'avez pas pris, faut réserver le repas quand même parce que pour aller dans les restaurants table service Disney, pas dans les restaurants rapides, ça on n'a pas besoin de réserver, mais dans les restaurants assis table service, faut réserver 2 mois à l'avance. Puis après ça, faire une liste de choses à apporter dans la formation que je vais vous donner. Même chose, il y a plein d'informations sur les bagages puis ce que vous devez emporter. Les options billets maintenant. Je parle de parc. On peut choisir l'option un parc par jour, c'est l'option de base. Ça veut dire pour 5 jours de billets, on fait un parc par jour. Après ça, il y a l'option d'ajouter les glissades d'eau, donc les parcs aquatiques. Notez qu'en 2025, les parcs aquatiques sont gratuits la première journée qu'on arrive. Et après ça, on peut aussi ajouter l'option Hopper. Hopper, c'est pour changer de parc dans la même journée. Et après ça, on peut utiliser les deux, c'est-à-dire l'option Hopper et les glissades d'eau. Donc, je vous ai mis les prix à côté là, pour environ une moyenne. Là, donc, un billet, dépendamment de combien de jours vous êtes là, parce que le prix des billets est dégressif. Il commence très haut. Et le plus de jours que vous restez, plus le prix du billet descend. Mais si on veut voir les options, combien ça coûte, environ par personne, l'option des glissades d'eau, c'est environ 70 $ par personne, pas par jour, par personne environ, 90 et 110 par personne. Donc, les parcs, bien sûr, c'est inimaginable. Dans les parcs, vous allez aimer. Il n'y a pas de parc pour enfants ou de parc pour adultes. Tous les parcs ont vraiment de tout pour plaire à tout le monde. Autant des aventures un peu plus intenses que des aventures beaucoup plus relaxes. On peut aussi avoir entre les deux. Puis en même temps, les spectacles et les vues des parcs, on s'entend, c'est totalement magique du début à la fin. Pour mes conseils d'experts, planifiez à l'avance, super important. C'est pour ça que les feuilles de suivi que je vous ai données vont être très importantes. Vous arrivez tôt le matin pour pratiquer l'expérience, pour profiter de tout ce que vous allez avoir à faire. Apprenez à connaître les parcs, donc étudiez les plans des parcs pour savoir un peu où vous allez. Profitez des spectacles et des parades, surtout dans les heures de pause. Déguster les spécialités culinaires parce que oui, il y en a, c'est pas juste du junk food, ça vaut la peine. Oui, il y a de la cochonnerie pour ceux qui veulent le trouver, puis c'est correct aussi de manger un bon popcorn bien sucré avec du chocolat à Disney. Puis c'est correct aussi d'aller chercher un Rice Krispies en version avec les oreilles de Mickey. Mais il y a aussi de super bonnes options à Disney. Puis créez-vous des souvenirs magiques. Il y a l'option forfait Memory Maker que vous pouvez ajouter. Ça, c'est un forfait photo dans tous les parcs de Disney. Il y a des photographes professionnels qui sont là pour prendre des photos de vous dans le parc, mais on peut prendre des photos la nuit, le jour. Il ajoute même des filtres. Il ajoute aussi plein de choses qui sont incroyables et on a aussi nos photos et nos vidéos quand on est dans les manèges. Pour ça, ça vaut vraiment la peine de l'ajouter parce que c'est comme une séance photo
dédié sur Disney. Moi, j'ai encore l'écran de photos que j'ai fait développer à la maison et ça fait des souvenirs qui sont mémorables.